Salut tout le monde, c'est Nelvea Chan, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo achat. Donc, alors achat, on va dire peut-être achat et acquisition, trouvailles, enfin bon, ce genre de choses. Donc en fait je voulais attendre encore un peu avant de vous la faire parce que j'attends une commande de Simon Sestamp, mais bon, pour le moment elle n'est toujours pas arrivée. Je pense qu'elle arrivera la semaine prochaine, donc bon, je vous referai une vidéo à l'occasion. Mais bon voilà, donc du coup je vais vous faire aujourd'hui une vidéo achat sur la fourmi créative essentiellement, mais il y a 2-3 autres petites choses à côté qui peuvent peut-être être intéressantes. Voilà. Donc la fourmi créative, j'ai acheté, j'ai acheté mais je me suis fait rembourser. Je me suis fait offrir la silhouette caméo, voilà. Donc je suis vraiment heureuse parce que ça faisait un moment qu'elle me faisait envie. Je voulais attendre de voir si je passais toujours autant de temps à faire du scrap avant de vouloir investir dans ce produit. Et vraiment, bon, vu le temps que j'y passe, et puis c'est mes parents qui m'ont proposé. Donc pour mon anniversaire, voilà, ils m'ont offert la silhouette caméo. Bon, techniquement mon anniversaire est dans encore quelques jours et dans début septembre, mais bon, je l'ai reçu avec 2 semaines d'avance et comme si vous avez suivi mon blog et peut-être un petit peu Facebook, vous savez que j'étais en plein travaux et que du coup c'était pas évident de faire du scrap ces 2 dernières semaines. Donc voilà, moi, mes vacances je les ai passées à faire des travaux. Et du coup j'ai fait assez peu de scrap et en fait j'ai reçu la silhouette et comble de la chose, je l'ai eu et je l'ai laissé dans son carton pendant une énorme semaine. Ça m'a paru très long, hein. J'avais très envie de la déballer mais j'avais pas l'espace nécessaire pour l'installer, puisque j'ai dû en contrepartie lui faire un peu de place, donc acheter 2-3 petites choses. Et puis surtout parce que le bureau où je scrap, ma scrap room entre guillemets, était monopolisé par les achats qu'on avait fait pour notre cuisine qu'on a retapé, plus les meubles déplacés. Enfin bon bref, c'était un sacré chantier, donc c'était pas trop évident de faire du scrap. Bon voilà, donc je vais arrêter de blablater, je vais commencer par vous montrer un petit peu, donc hop, pardon, je vous fais bouger le coin scrap que je me suis créé pour la silhouette. Voilà. Alors. Donc, la bestiole est là, hein. Je suis trop contente de l'avoir. Et donc du coup, voilà, en fait, j'ai dû acheter un bureau supplémentaire pour pouvoir l'installer parce que là-bas, ce n'était pas possible. Donc voilà. Alors, si ça vous intéresse, j'ai trouvé ça à Ikea. Ces choses-là, là. De côté, voilà. Ce sont des porte-revues. Je crois que ça coûtait 15 € l'unité. Enfin l'unité, je veux dire l'ensemble. Hein, un ensemble de 5 casiers. Et comme vous pouvez voir, ça marche plutôt bien pour y mettre les papiers. Hein, c'est pas mal. Voilà. Donc moi j'ai décidé d'y mettre mes unis. Et tout en haut là, ce sont mes collections. Là, juste là. Voilà, donc la silhouette que j'ai eu l'occasion d'essayer. Déjà, j'ai commencé un peu à bidouiller le logiciel, tout ça. Je vous montrerai une réalisation à la fin et que j'aurais jamais pu faire sans elle. Donc voilà, la première chose que j'ai reçue de la fourmi créative, la silhouette caméo. Je vous reprends sur mon bureau de scrap, maintenant que j'ai 2 bureaux. Et alors donc du coup, en plus de la silhouette, j'ai commandé. Alors la silhouette, bon je pense que vous connaissez son prix, elle faisait 280 €. Donc là en plus j'ai commandé une lame supplémentaire pour la silhouette, je préfère m'y prendre à l'avance histoire de ne pas tomber au dépourvu, que j'ai payé 12,90 €. J'ai commandé, oui c'est déballé hein, parce que j'ai commencé à m'en servir, donc une petite spatule
Bah, je suis pas allée chercher bien loin, hein. J'ai pris Silhouette, j'aurais peut-être pu trouver moins cher ailleurs, mais voilà, sur le coup quand j'ai commandé, j'ai dit autant tout prendre sur le coup et ça ira bien. Donc la spatule, je l'ai payée 6,90 €. Alors c'est peut-être pas forcément le plus adapté au papier, mais bon, on sait jamais, pour les toutes petites choses, ça m'a déjà servi. En 2 jours, oui. Donc c'est un crochet que j'ai payé 6,90 € aussi. Je me suis également pris le Pick Me Up, hein, donc c'est une espèce de, je vais y arriver, de gomme qui est à l'intérieur là. Et en fait, ça vous permet d'accrocher des tout petites choses comme des sequins ou des, voilà, des toutes petites découpes, ce genre de choses. Et voilà, donc ça se divise en deux. Après, ça vous fait une partie pour appuyer et que ça relâche le bazar. Je trouve pas mes mots. Et toujours en rapport donc avec, alors le Pick Me Up, je l'ai payé 6,90 € aussi. Toujours en rapport avec la Silhouette, donc du coup je me suis pris l'extension Designer Edition. Je l'ai payé 49 €. Voilà. Après j'ai eu des cadeaux. Alors j'en ai pas eu qu'un seul, hein, j'en ai eu plusieurs. Donc techniquement ils m'ont écrit que celui-là. Donc une petite planche de tampon Artemio. Maintenant que je vous l'ai montré, je vais pouvoir la ranger. Donc super contente parce que j'ai pas de... C'est mon premier appareil photo. C'est mon tout premier. Et... Donc voilà, et bon bah voilà, il a l'air super sympa quoi. Encore plus beau qu'une carte postale, un timbre, inoubliable, incroyable. Voilà, et superbe, merveilleux, fascinant, grandiose, extraordinaire. Et le petit dernier, c'est... Wow. Et en fait, il y avait d'autres petits cadeaux dedans. Donc, ils m'ont offert ce tampon de chez DoCraft, montgolfière. Ce tampon, pardon, enveloppe. Et... Bon, je vais vous le sortir. Et cette encre de DoCraft aussi. Je vous le sors parce que du coup il y a l'étiquette en cadeau. Voilà. Elle est super jolie. Dommage, hein, je suis pas partie cette année en vacances. Voilà, c'était les travaux. Pas le choix. Donc voilà pour les achats à la fourmi créative. Donc bah, je suis vraiment super heureuse de tous ces achats, hein, vous imaginez bien. Je vais vous montrer tout de suite ce que j'ai commencé à faire avec la Silhouette pour vous donner une idée à peu près. J'arrive, hein. Alors voilà, je vous la montre parce que je vais la donner ce soir et qu'après je ne l'aurai plus. Alors il s'agit donc d'une carte anniversaire qui est écrit Happy, je ne sais pas si vous le voyez bien parce que ça se voit pas super bien, Birthday, avec une voiture et un compteur de voiture. Donc le compteur et les vitres de la voiture, j'ai mis du Glossy Accent dessus. Et donc en fait, puisque c'est l'anniversaire d'un copain à mon chéri qui adore les voitures, hein, qui travaille dans le mode automobile, et j'avais rien. Enfin si, j'avais un petit tampon avec un tube. Voilà, celui-là. Et j'avais un petit camion pour bébé. Voilà. Mais bon, on s'est dit que... Bon, il aurait sûrement trouvé la blague sympa, mais bon, tant qu'à faire, c'était l'occasion de tester mon nouveau jouet. Donc du coup, et ben, alors la voiture, je suis allée la chercher sur un site de dessin vectorisé, FreePic. Je vous mettrai en barre d'infos le lien. Donc en fait, alors ça vous permet pas pour celles qui ont des silhouettes d'importer directement via Silhouette Studio. Mais bon voilà, ce sont des tracés du même type. Donc c'est du tracé vectoriel. Il y a des photos, mais il y a aussi du tracé vectoriel pour si vous pouvez faire une conversion dans un fichier
PDF ou ce genre de choses, ça peut être intéressant quoi, à récupérer pour le lire après sur la silhouette. Donc la voiture, donc je l'ai récupérée, je l'ai un peu bidouillée puisque vous avez vraiment des endroits qui sont très 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 fins. Voilà, ici et ici. J'ai fait exprès hein, de faire des toutes petites découpes. Je voulais quand même pousser le bouchon pour voir jusqu'où je pouvais aller avec la machine. Et donc ça, donc je l'ai pris, je l'ai associé à une écriture, tout ça sur Illustrator, hein, plus que sur Silhouette. Et après, voilà, j'ai fait ma découpe. Et le cadran, là par contre, bah, c'est moi qui l'ai dessiné, donc mon logiciel de dessin industriel. Je me suis amusée à reproduire un cadran. Donc juste les aiguilles là, c'est un peu dommage, elles ont bavouillé, mais bon, avec le Glossy Accent, j'avais oublié qu'il y avait de l'encre dessus. Les aiguilles, je les ai pas découpées à la Silhouette, aucun intérêt, hein, je les ai découpées à la main avec mes petits ciseaux. Par contre voilà, toute la partie, on va dire le cadre, plus la découpe du cadran, ça, bah voilà, je l'ai dessiné à la Silhouette. Il n'est pas impossible que plus tard, dans le futur, je vous mette des fichiers à télécharger pour Silhouette. Hein. Pour le moment, je découvre, mais peut-être que voilà, si je fais des créations personnelles, hein, parce que je ne vais pas vous mettre à télécharger des créations d'autres personnes, qu'on soit bien d'accord, il y a propriété intellectuelle et propriété de l'image qui sont très très importantes et j'y tiens énormément. Donc voilà, si j'arrive à faire des trucs, je pense, mais bon, on verra, qui me plaisent et que je peux, enfin voilà, c'est pas impossible quoi. Je pense que je vous mettrai plus tard des liens à télécharger sur mon blog avec des formes de découpe. Voilà, donc je pense que je le dirai dans les vidéos, mais n'hésitez pas à venir faire un saut sur le blog d'ici quelques semaines pour peut-être pour avoir première forme de découpe ou deux. Après, si vous êtes intéressé par le cadran, dites-le moi. Hein. Je vous le mettrai en lien sur mon blog. Enfin, je vais essayer de trouver comment on fait. Pour la voiture, étant donné que c'est pas moi qui l'ai dessinée, je préfère pas vous la mettre. Vous m'excuserez, hein, mais voilà, je préfère pas vous la mettre. Voilà, donc dites-moi si vous voulez le cadran, j'essaierai de regarder comment je peux faire. Voilà, et puis bah, pour finir la carte, ici c'est du scotch comme ça, je sais pas trop à quoi ça sert, ça doit être dans le milieu du bâtiment, que j'ai embossé avec un classeur de gaufrage avec le temps. Voilà, donc je vous ai fait un petit coucou sur ma carte au passage, hein, désolée. Et donc du coup maintenant je vais vous montrer mes autres achats. Alors du coup pour les travaux je suis allée à Ikea. Hop. Donc j'ai pris cet assortiment de masking tape en vert. Donc en fait vous avez 4 masking tape. Voilà. Alors lui il y a marqué Open Me. J'ai les mêmes en bleu. Mais ça, vous avez dû les voir à force. Hein. Voilà, je vous les montrerai tous. Donc voilà, après vous avez des petits, un tout simple, tout fin, uni, des petits points de couleur sur un fond transparent blanc. Et là, on ne voit pas très bien. C'est juste des rayures hein, en biais. Enfin, des grosses rayures en biais. Voilà. Hop. J'avais déjà acheté les deux autres couleurs, il me semble pas qu'il y en ait plus de 4. Donc j'ai du noir et du bleu déjà à la base. Et là j'ai acheté donc le vert et le rose. Donc pour les 3 plus petits c'est identique. Hein. Voilà. Et pour le dernier, vous l'avez sûrement déjà vu, j'ai déjà dû l'utiliser en vidéo, en version noire. Et écrit Love. Voilà. Donc moi je les prends bien Ikea parce que alors pour 2 raisons. Premièrement, ceux-là ils sont gros et me permettent sur mes planches de tampons,
quand je les range d'avoir un une grande surface d'accroche, parce que par exemple Artemio ils font des grandes planches de tampons, donc pour bien que ça soit solide, depuis que j'utilise ceci, j'ai aucun souci. Voilà. Et puis bah, parce que j'aime bien les masking tape et que je trouve ça tellement cher dans le commerce créatif que j'en achète pas en fait. Ceux que j'ai, je les avais commandés en Chine bien avant que je me fasse des vidéos. Et sinon voilà, c'est que des Ikea que j'ai parce que le lot de 4 il doit faire à peu près 6 euros. Comptez 6 euros les 4, donc je trouve ça correct. Ça fait un peu plus d'1 euro là, mais voilà, je trouve ça correct. Ensuite, à Auchan, j'ai trouvé des sequins. Alors là, vous voyez, hop, c'est mes premiers sequins, hein, j'en avais pas jusque là. Donc vous en avez, oh, je crois qu'on voit bien la vidéo, des petits transparents nacrés. Voilà. Vous en avez des nacrés mais qui ne sont pas transparents. Vous en avez des blancs. Et vous en avez des argentés, enfin des... Ouais, enfin voilà, ils sont gris et ils brillent de partout, quoi. Voilà, et j'en ai pris des dorés. Et donc là, vous avez des, on va dire, dorés très clairs, très pâles, qui sont nacrés. Des dorés qui brillent de partout. Des dorés... Oh, pardon, alors, le doré qui brille de partout, c'est celui-là. Là, vous avez un doré irisé. Voilà. Et vous avez aussi du doré mat. Voilà, vous voyez ici, voilà. Donc là, vous voyez, c'est ce qui me reste parce que je les ai mis dans des boîtes. Voilà, ils sont là. Donc ça, c'était la boîte où j'avais mes petits yeux avant. Donc vous voyez, je les ai transférés dans une autre boîte en dessous. Donc ils sont là. Voilà. Donc bah, vous voyez, hein, il y en a quand même une sacrée quantité. Chaque pochette à Auchan, je les ai payées 2 euros. J'ai trouvé ça assez correct. Parce que c'est pareil, c'est comme le masking tape, je trouve ça trop cher dans les magasins de scrap. Ensuite, bah, du coup, je vais pas vous présenter les petits yeux, hein, je vais vous présenter les boîtes. Donc là, je les ai payées à Leroy Merlin. Donc ça, c'est une boîte à 8 emplacements. Donc c'est ma solution pour pouvoir avoir toutes mes tailles de petits yeux. J'ai mis quelques découpes, hein, du coup réalisées avec la silhouette. Voilà, les premières que j'ai faites. Donc ça, c'est une boîte que j'ai payée, je crois, 2,50 €. J'ai pas la note hein, sous les yeux. J'ai dû la payer 2,50 €, donc j'ai trouvé ça correct. 2 ou 2,50 €, je sais plus. Et en dessous, donc voilà, elle est beaucoup plus grande. J'ai décidé d'y mettre. Elle ferme bien. Mes lettres découpées. Donc que ce soit avec mon die de chez Laufon ou les lettres qui vont être découpées avec la silhouette. Hein. Voilà, comme le H de Birthday. J'ai décidé de les mettre là-dedans. Les grandes cases pour les voyelles et les cases sur les côtés pour les consonnes. Et puis il doit me manquer une case, mais bon, je mettrai peut-être les Z et les Y ensemble. Hein. Voilà. Mais voilà, je voulais pouvoir les distinguer les unes des autres parce que je trouvais ça super chiant à chaque fois de regarder dans mes petits pochons et d'essayer de trouver une lettre. Voilà, et cette boîte-là, j'ai dû la payer quand même plus cher, hein. J'ai dû la payer peut-être 7 €. Quelque chose comme ça. Bon, elle a 25 emplacements. Voilà, je pense que c'était le moins cher qu'il y avait, hein, parce que j'avais des beaucoup plus chers avec moins d'emplacements. Mais bon, je pense que ça suffit. En plus, comme elles sont toutes transparentes, on voit bien ce qu'il y a à travers. Ça évite, je trouve que ça fait une meilleure lisibilité, ça évite de se gourer de boîte. Voilà, donc c'est tout pour mes achats. Je suis désolée, la vidéo aura été un petit peu à rallonge. Les vacances se terminent.
j'aurais pas eu beaucoup de temps pour scraper. Donc la carte que vous avez vue là sur le thème de la voiture, plus les 2 cartes que j'ai postées, alors une en vidéo au début ou au milieu de mes vacances et une que j'ai mis sur mon blog là il y a un jour ou 2. Donc vous voyez, c'est pas... j'ai pas beaucoup eu le temps. Les travaux se sont plus ou moins bien passés. Donc il y a des chances que on sacrifie encore quelques week-ends dessus à l'avenir, puisque je rattaque le boulot lundi. C'est mon anniversaire, triste. Bref. Donc du coup, je sais pas trop comment je vais pouvoir organiser mes vidéos. Bon, on verra bien. Je pense que la prochaine, ça sera encore une vidéo achat. Ça sera sûrement ma commande de chez Simons Estampes. Et puis, comme j'ai eu pas mal de bons de réduction avec mes achats à la Fonderie Créative, il y a des chances que je passe une commande aussi début septembre. J'attends juste d'avoir ma paye. Donc, ça sera une autre vidéo, je pense, également. Voilà. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, si j'ai oublié de dire des choses dans mes achats, s'il y a quelque chose qui vous a interpellé, posez-moi la question en commentaire, il n'y a pas de problème, j'y répondrai. Juste, je voulais dire, pour les commentaires, parfois il y a des personnes qui me laissent des commentaires, je serais ravie d'y répondre, mais pour une raison que je ne connais pas, j'ignore, je n'ai pas l'option répondre sur leurs commentaires. Donc si quelqu'un sait d'où ça vient, je suis preneuse. Si quelqu'un attend une réponse de ma part et qui n'a pas vu la réponse, j'en suis bien désolée. J'essaye de trouver des solutions pour répondre autrement, comme mettre votre nom en destinataire en écrivant un commentaire. Donc regardez, on ne sait jamais, il y aura peut-être une réponse comme ça, où vous êtes cité dedans. Mais voilà, donc n'hésitez pas à me poser vos questions. S'il y a des choses qui vous feraient plaisir de voir, de savoir, dites-moi aussi, il n'y a pas de problème. Je suis ouverte à toute proposition pour vous faire des futures vidéos. Je vous retrouve très bientôt. N'hésitez pas à venir sur ma page Facebook, Scrap et Cartes. Voilà, je crois que c'est ça. Je vous mettrai de toute façon le lien en barre d'infos comme d'hab ou sur mon blog Scrap et Cartes, blogpost.com, je crois. Je sais plus. Ou blogueur. Bref, c'est pas bien, je connais même pas mon adresse par cœur. Enfin bref, voilà, vous avez plein de possibilités pour me poser des questions si vous en avez, alors n'hésitez pas. Je vous fais d'énormes bisous et je vous redis à très bientôt. Bye!